De retour sur ce plateau de Presse Tribune, monsieur, je vous rappelle, vous êtes bien dans votre magazine qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société. Tout à l'heure, on évoquait cette question de la décision de la Cour suprême pour inconstitutionnalité de la loi fixant donc l'acquisition de terres et des terrains en République du Congo, dans son article 16, alinéa 1er. Maintenant, on va évoquer le Tchad, vous le savez, le contexte, tout le monde le sait. Il y a une grève qui perdure et qui commence même à s'enliser. À la base, 16 mesures prises par le gouvernement depuis 2016, mesures d'austérité face à la crise et face à cette crise, donc de mesures, la baisse drastique de salaire des fonctionnaires, la suspension de primes et quelque et qu'est-ce qu'on voit en réalité? Donc c'est une grève aujourd'hui, le pays est complètement en panne. Alors la question que je vous posais, pour vous, face à la crise, des mesures d'austérité sont le seul moyen à parvenir à trouver de solutions quand on regarde la situation actuellement au Tchad? Mais moi je pense, peut-être que la procédure au niveau du Tchad a été mal faite, mais on sait que la crise qui secoue plus ou moins les pays de l'Afrique centrale nécessitait des actions urgentes. Et l'action urgente au niveau du Tchad, c'était selon leur réalité à eux. Mais je sais qu'il y a eu la pression aussi du FMI et qu'il fallait réduire les salaires pour essayer un peu d'avoir les équilibres parce que le pays, le Tchad, était en réelle difficulté comme le Congo, comme le Gabon et comme certains pays, la plupart des pays de l'Afrique centrale. N'oubliez pas que cette décision, c'est aussi le fait que le FMI avait promis une cagnotte assez conséquente au Tchad, si je m'abuse, 312 millions de dollars. C'est pas rien du tout. Et il y avait deux choses. Vous prenez ça, vous appliquez ce que le FMI vous dit, ou vous ne prenez pas et vous subissez ce que vous allez subir. Et je crois que le choix était clair au niveau du président Idriss Déby. Il a voulu employer un peu ce qu'il fallait faire pour essayer un peu de souffler. Malheureusement, ça se retourne hélas contre lui et contre son gouvernement. Alors, on va donner la parole donc à M. Noël Ndildoum. Il est donc porte-parole du collectif Justice Ourien. Il est au Djamena donc au Tchad. Et lui, vous êtes donc de la société civile. Alors, qu'est-ce qui justifie selon vous cette poursuite de la grève, donc la radicalisation, j'allais dire, des syndicats, malgré les rencontres entre le gouvernement pour une solution de sortie des crises, mais il ne semble pas entendre de cela de cette oreille. La grève remonte depuis 2016, oui, pendant que le gouvernement avait décidé d'adopter un certain nombre de mesures de sécurité appelées communément chez nous les 13 mesures là. Oui. Et de l'autre côté, la centrale syndicale a dit que la non-implication dans la prise de ces mesures n'était pas normale. C'est ainsi qu'ils ont demandé au gouvernement de revoir, de s'asseoir et de décider ensemble ce qu'il fallait faire. Malheureusement, depuis ce temps, le gouvernement a décidé d'endurcir et de faire à sa tête jusqu'à ce que les 16 mesures soient appliquées dans leur intégralité. Alors, en mois de mai dernier, bien avant, il a été conclu qu'en mois de mai dernier, le gouvernement devait surseoir aux abattements et l'application de ces mesures de sécurité. Malheureusement, le gouvernement n'a pas rempli sa part de contrat. Et quand il était arrivé le moment d'appliquer, de surseoir à ces abattements, le gouvernement s'est entêté à continuer. Sans pour autant ne pas appeler les centrales syndicales et discuter avec eux. Ils se sont sentis un peu blessés, un peu trompés. Comme ça qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de tout arrêter à partir de mai. Surtout les examens de fin d'année n'ont pas été organisés dans le respect de l'art et tout. Et voilà, ça fait qu'aujourd'hui, il y a le blocus total parce que le gouvernement n'a pas rempli sa part de contrat, n'a pas voulu, n'est-ce pas, trouver des issues responsables et sérieuses à cette crise-là.
les syndicalistes, également les travailleurs, ont trouvé que c'était anormal de faire un sacrifice jusqu'à ce niveau, et que ceux qui ne sont pas compris. Voilà, de retour, vous venez de suivre donc le porte-parole du collectif Justice Ourien et il pointe du doigt le gouvernement d'Idriss Déby, l'accusant de ne pas vouloir les dialogues parce que la décision prise par donc ce gouvernement, c'était une décision qui n'était pas en concertation avec les acteurs de la société civile, un unilatéralisme qui semble aujourd'hui porter en mal le pouvoir de N'Djamena. Bon, le pouvoir en impasse, qu'il y ait dialogue ou pas, je crois que Idriss Déby est en train d'appliquer les critères ou les choix qui ont été édictés par le FMI. Mais quand vous appliquez, on voit ce qui s'y passe. Vous voyez bien, il y a des grèves aujourd'hui. Ça ressemble plutôt à une répression politique, plus des manifestations. Les élèves, l'année est mal terminée. Bientôt, ça sera la rentrée prévue le 1er octobre. Et il y a déjà, semble rien ne va permettre aux enfants de rentrer à l'école. Le produit alimentaire grimpe. La situation devient explosive. Sergio, la situation du Tchad n'est pas trop loin de celle du Congo. Qu'est-ce que le président de la République du Congo avait dit le 30 décembre dernier? Que ce n'est pas à coup de grève qu'on va enrayer la crise, c'est par le travail. Nous sommes conscients que les pays, non seulement notre pays, que les pays ont des problèmes dont la plupart ont des causes exogènes, qui ne dépendent pas réellement du pays. Alors, si le FMI, qui a déjà donné de l'argent au Tchad, a édicté ces critères. Il s'agit des réformes qu'il faut apporter. Et vous savez que dans tous les pays du monde, les réformes ne sont jamais acceptées de manière facile. Alors, je vais encore redonner la parole, je vous coupe parce qu'on va aller un peu rapidement. Redonner la parole donc à M. Ndimlou qui est en N'Djamena Tchad. Il va nous parler un peu de l'impact. Vous qui vivez la situation sur terrain, quel est l'impact de cette grève au niveau de la vie des populations? Au niveau de la société tchadienne, je crois que la grève a paralysé toutes les activités. Plus rien ne marche. Et nous avons par exemple dans le secteur de l'éducation où les examens de fin d'année ont été organisés d'une manière très cascade. Aujourd'hui, c'est le rabais total, c'est l'absence carrément de niveau. Mais le politique a voulu justifier à travers la communication du ministre qui disait que l'année académique dernière était une réussite, mais c'est purement politique. Sur le plan social, rien ne marche. Déjà, avec le pouvoir d'achat du fonctionnaire tchadien, qui d'ailleurs était d'abord très intenable, aujourd'hui, on envoie les fonctionnaires à la misère totale. Et donc, la pauvreté a envahi la tristesse. Et puis, quand tu vas par exemple à l'hôpital est devenu carrément un moratoire où les gens meurent tous les jours. Les femmes ne peuvent plus être sûres d'accoucher dans les bonnes conditions parce que les professionnels de la santé sont en grève. Et l'administration est devenue carrément un jeu d'enfant. Et donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour ça vient aujourd'hui. L'impact, c'est négatif. On ne tient pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est la paralysie totale. Monsieur Rey, vous venez de suivre donc Monsieur Noël. Donc, voyez-vous que les mesures d'austérité prises par Idriss Déby, les hôpitaux, il y a des gens qui meurent parce que pas des docteurs, pas des infirmiers, et tout ça, beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne faudra pas pour le pouvoir de N'Djamena de revoir un peu ses notes? En ce qui concerne le Tchad, je vais d'abord soulever un aspect qui revient souvent dans nos interventions quand il s'agit des politiques dites d'austérité que moi j'opposerais. J'aime pas le concept d'austérité, j'opposerais au terme de responsabilité parce qu'il s'agit aujourd'hui que l'État mène un train de vie en fonction de ses moyens. Donc c'est une politique de responsabilité. Maintenant, en ce qui concerne le FMI, quand ils arrivent pas comme une baguette magique. Il y a ce qu'on appelle des négociations. Et les négociations se font avec les États respectifs, en ce qui concerne. Et puis, les problèmes ne sont pas les mêmes. Compte tenu de ce que partage le Tchad par rapport à nous, nous n'avons peut-être pas les mêmes difficultés. Mais j'ai suivi l'interview de Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, qui a dit que ça fait déjà un bon moment que le FMI a renoncé à ce qu'on appelle les ajustements budgétaires, qui consistait drastiquement à baisser les dépenses de l'État,
notamment dans les secteurs, les secteurs qui ont un trait avec le social. Et donc, parce qu'on sait qu'en période de crise, les dépenses d'intervention sont importante parce qu'il y a une répercussion sociale, le chômage, ainsi de suite, il faut gérer tout ce monde. Et donc, le FMI a dû mettre de l'eau dans son verre. Et aujourd'hui, le FMI demande à chaque État d'arriver avec des propositions, c'est-à-dire un désirata, ils arrivent sur la table, mais fixe ce qu'on appelle, il y a des conditionnalités, fixe un gap et dit, bon, voilà, nous avons besoin d'un plan qui ressort la nécessité de réduire la pauvreté, les inégalités, essayer de rehausser le taux d'alphabétisation, combattre l'insécurité, ainsi de suite. Et donc, c'est ces conditionnalités-là qui fondent les négociations qu'a nos différents États avec le FMI. Si le président Déby a accepté, sinon a abouti à un accord avec le FMI, ça veut dire que il a donné un engagement au Fonds monétaire international compte tenu des canevas qui... C'est vrai, vous parlez d'un engagement, mais la réalité sur terrain montre qu'il faut de l'argent. L'État a besoin de l'argent. Alors, pendant ce moment, il n'y a pas des agents qui sont dans les mairies pour récolter les fiscs, les recettes et tout. Mais c'est finalement comme un serpent qui se mord la queue. Comment on va engranger beaucoup d'argent alors que les gens censés de pouvoir aller prendre cet argent-là ne travaillent pas? Ben, c'est là où moi je vais intervenir. C'est là où il y a intervenu la nécessité de l'efficacité de l'action politique. Parce que tel qu'au Congo ici, on a prévu ce qu'on appelle le dialogue social. D'où la création des instances consultatives, de la jeunesse, ainsi de suite. C'est pour, en temps de crise aussi, créer des plateformes d'échange, conditions d'échange pour que la démocratie soit participative. On va aller vite, monsieur Nongou. On parle de dialogue, mais les syndicalistes au niveau du Tchad fustigent le gouvernement, l'accusant de refuser le dialogue. Mais de l'autre côté, le président Itno, d'ailleurs, qui, lors de cérémonie des vœux à l'occasion de la Tabaski, a plutôt, lui, appelé les grévistes à reprendre raison. Et dans un dialogue de sourds comme ça, comment ils arriveraient à trouver de solutions? Moi, je voulais bien comparer cette situation à la nôtre pour trouver une piste de sortie. Je pense que la garde avait dit ici, il faut prendre des mesures courageuses. Et les mesures courageuses, comme vous avez dit, d'abord, le dialogue. Mais dans le dialogue, il faut prendre aussi des mesures qui vont rassurer la population, les travailleurs. Est-ce que, je me pose la question de savoir si Idriss, en son sein même, dans ces structures, a pris des mesures draconiennes d'abord, de réduire le train de vie. C'est comme nous, ici au Congo, il faut anticiper. Vous voyez que là, nous sommes dans une situation qui n'est plus loin du Tchad. Mais à mon avis, je pense qu'il y a certaines institutions ici aujourd'hui, il faut arrêter d'abord de budgétiser ça. Les cours de compte, Conseil économique et social et autres, il faut réduire certaines choses. À ce moment-là, autour du président, nous savons que nous avons la crise, mais est-ce que la crise là est seulement structurelle? Non, il y a aussi d'autres raisons. Mais il faut que les gens soient sanctionnés. Et c'est ça qui va rassurer. Bon, puisqu'on a sanctionné, nous aussi on peut accepter certaines mesures d'austérité. Donc moi je pense qu'il faut des mesures courageuses. Les mesures courageuses demandent des sanctions d'abord. Et ces sanctions vont rassurer la population et l'accepter. D'accord, on va terminer par cette question parce qu'on n'a plus le temps. Parler maintenant des quelques pistes de solutions. Parce qu'on voit bien que ici, vous l'avez d'ailleurs évoqué, cet engagement du président de la République qui disait que bon, les salaires sont garantis. Mais de l'autre côté de Tchad, est-ce qu'on ne peut pas craindre non plus une récupération politicienne de la situation économique difficile? Moi, je pense à chaque fois qu'il y a eu une colère sociale, il y a souvent les acteurs politiques qui peuvent profiter de la situation pour essayer un peu de jouer leur carte aussi. Mais moi, je voulais plutôt, pour la situation du Tchad, c'est un programme, le gouvernement a pensé contacter le FMI pour sortir de la crise. Et je pense que, je sais aussi que d'un côté, il y a le ventre affamé n'a point d'oreille, ça tout le monde le sait. Mais dans une situation telle que ça se passe au Tchad, je pense que et les syndicalistes et la partie gouvernementale devraient avant tout penser le Tchad. Je ne crois pas que ni les syndicalistes, ni la partie gouvernementale, personne dans des positions tranchées trouvera des solutions. Et dans une situation de crise, je crois qu'il faut que
l'une comme l'autre partie puisse lâcher un peu de l'Est pour trouver la solution. Sinon, ça fait 4-5 mois aujourd'hui, depuis janvier, je vais dire que la situation a commencé. Et on va arriver à janvier et on aura une année comme ça de crise. Et c'est le pays qui devrait sortir de la crise actuelle qui va s'enfoncer davantage. Noël Ndimdum, vous avez d'ailleurs suivi, le président fait appel au retour au travail. Est-ce que selon vous, il ne faudra pas aussi lâcher un peu du lest du côté des syndicats, du syndicaliste pour revenir au travail et continuer à dialoguer? La solution à cette situation est entre les mains du gouvernement. Le gouvernement peut, il y a les moyens pour le faire. Et la moindre des choses, je vous dis, c'est le respect de l'autre en face. On dit que les syndicalistes sont des partenaires du gouvernement. Alors, entre partenaires, il faut s'asseoir et discuter et trouver une solution. Mais dès lors que le gouvernement a endurci sa position et demande aux travailleurs de reprendre le travail, moi, je trouve que c'est un aveu de responsabilité. Ça ne marche pas. Et ce n'est pas ça la solution. Merci beaucoup d'avoir été donc avec nous, Noël Ndimdum, nom un peu difficile à prononcer. Donc je rappelle, il est porte-parole du collectif Justice Ourien qui était avec nous donc depuis N'Djamena au Tchad. Alors, Ernest Dimi, une minute. Les solutions, là on parle du dialogue, mais si vous suivez notre ami de N'Djamena, le gouvernement semble ne pas être du bord. Ils ont décidé comme faire, il faut aller comme ça. Ils n'écoutent pas l'autre son de cloche. Moi je crois que le gouvernement ne doit pas aller dans les excès. Parce que dans la situation actuelle, c'est le gouvernement qui a tort. Et c'est le gouvernement qui a tort, il ne doit pas jouer au gros dos. Parce que quand il y a la crise, on impute toujours à la mauvaise gestion, malgré le fait que la crise est due aux situations extérieures. Alors, il faut donc que le président Déby et son gouvernement acceptent d'abord, de surseoir les mesures qui sont plus draconiennes, qui sont en train d'asphyxier les populations, et ensuite, qu'il les rassure, qui rassure les travailleurs par leur façon de faire, par les contacts permanents. D'accord. Contact permanent, oui, Ray. Pour aborder dans le sens de M. Dimi, c'est exactement ça. L'État doit travailler sa crédibilité. Parce que ce qui fait que les partenaires sociaux ne se donnent pas à refaire vivre l'État, c'est le problème de la crédibilité. Est-ce que pour vous, juste une question, ce n'est pas aussi, ça traduit pas non plus aussi un désaveu du pouvoir d'Idriss Déby, cette grève qui perdure? Non, mais désaveu, ça serait trop fort. Ça serait peut-être, je dirais peut-être que le pouvoir d'Idriss Déby ne privilégie pas peut-être suffisamment l'écoute. Parce que si les syndicats, les partenaires se sont écoutés et qui décident ensemble d'un canevas et que l'État, à partir de ses actes, rassure qu'il est capable de répondre à ses engagements, tout le monde va se donner la main à la pâte. On va terminer avec vous, M. Nongou. Oui, je pense que tout dépend de la capacité du management de celui qui négocie. Donc peut-être que les syndicalistes ne trouvent pas en bon partenaire la personne qui est censée négocier avec eux. Donc il faut chercher à trouver qui peut être capable à négocier. Dans une société, il ne peut pas manquer des gens. Le problème est celui-là. Peut-être qu'il y a une tête d'une personne qui ne plaît pas aux syndicalistes. Il revient au président Déby de trouver dans la société tchadienne une personne capable de négocier. Il faut aussi signaler depuis plusieurs ministres que M. Déby a démis de leurs fonctions, notamment le ministre de la Sécurité et le ministre des Affaires sociales. Donc ça veut dire qu'il prend quand même à cœur cette situation. Mais on espère que ça va avoir donc une issue heureuse, donc cette crise au niveau du Tchad. Oui, allez-y, on va terminer. Ça ne suffit. Je prendrai un raccourci pour prendre l'exemple de la Grèce. Vous allez voir que la Grèce est dans une situation drastique, mais il n'y a pas des remous sociaux, les turpitudes, les turpitudes sociales, ça ne manque pas quand il y a des situations de crise. Mais en Grèce, ce n'est pas au niveau du Tchad. Pourquoi? Parce que vous avez un gouvernement qui est responsable et les citoyens se reconnaissent dans ce gouvernement. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci de vos analyses et de vos décryptages des situations débattues dans cette émission, toujours pertinent. Merci à Juscar Maungu, merci à Ernest Dimi, merci à Ray Okana, merci à Eli Nungu et merci à vous, très chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro de votre magazine Presse Tribune. D'ici là, donc, portez-vous bien, dimanche prochain.